Soyez tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la pluie d'aujourd'hui ne vous rende pas engourdi et froid. Et je demande que vous tous qui serez là, que le Seigneur soit avec vous. Et que ceux qui aussi sont en arrière viennent ici, sitôt au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer 1 ou 2 minutes en prière. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Je crois que vous allez prier. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple, le peuple fidèle qui est là. Et dans tous les lieux, les endroits où nous sommes connectés, je demande que tu enseignes ton peuple ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'enseignement ne nous conduit pas à être ébloui, mais que tout le monde soit béni sans exception dans l'étude de ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons à Marc chapitre 4. Ce soir, nous allons apprendre du verset 10 au verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné une parabole, en particulier celle du semeur et de la semence. Et il va nous donner l'interprétation, l'application de cette parabole. Ce soir, le message est l'exposition de la parabole du semeur de Christ. L'exposition de la parabole du semeur de Christ. Voilà le verset 10. Et Marc 4, 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il avait enseigné à la multitude. Et les 12 apôtres et ceux qui étaient avec les 12 étaient venus à lui pour l'interroger. Quelle est l'explication? Quelle est l'exposition? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'intention du Seigneur sur la parabole? C'était une bonne attitude. Après avoir écouté la parole de Dieu, et qu'on vienne au Seigneur et on se met à genoux, on ouvre la Bible et on cherche comment ceci s'applique à ma vie. Quelle promesse ai-je en ceci? Quel est le précepte que j'ai ici? Quel est le commandement? Quelle est l'admonition que j'ai ici? Au fait, les 12 avaient adopté l'habitude de demander au Seigneur lorsqu'il prêche et qu'il ne comprenait pas. Marc 4, verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier ces 12, ses disciples, et lorsqu'ils étaient seuls, il expliquait tout à ses disciples. C'était une bonne attitude à adopter, à cultiver, une bonne attitude à avoir. Marc au chapitre 7, verset 17. Marc 7, verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur avait donné une autre parabole. Il avait enseigné avec une autre parabole. Maintenant, il lui demande l'explication de cette parabole. Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, 36. Il nous dit, alors il renvoya la foule
et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Une bonne attitude, une bonne disposition pour un apprenant, un disciple, celui qui suit le Seigneur, un disciple, un croyant, que lorsque la parole de Dieu est enseignée, la parole de Dieu est dispensée, on doit avoir cette habitude de demander ce qu'on ne comprend pas afin de pouvoir le comprendre. Nous retournons toujours, on retourne encore, on retourne à Marc 4, verset 13. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Il leur demande que vous ne comprenez pas ceci. Si vous ne comprenez pas ceci, comment allez-vous comprendre toutes les paraboles? Marc 7, verset 18. Marc 7, 18. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Rappelez-vous qu'il est le docteur, il est le Messie, il est le Christ. Rappelez-vous qu'en tant que apprenant, il peut leur lancer ce défi, leur poser la question sans qu'ils soient blessés. À la prochaine, s'ils ne comprennent pas, ils vont toujours poser la question. Verset 18, il leur dit: vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Et la compréhension est très importante. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, votre intention, votre attitude, votre désir, votre objectif doit être que vous compreniez cela. Christ est toujours là. Le Saint-Esprit est disponible pour nous conduire dans toute la vérité et nous faire comprendre. Luc 24. Luc chapitre 24, verset 45. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit et le Seigneur Jésus s'intéressait au fait qu'on comprenne ce qui est dit. Et pour les disciples, pour nous aujourd'hui, comme nous dépendons de lui, comme nous confions en lui, alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Cela ne s'est pas arrêté au temps du Seigneur. Vous vous rappelez bien en Actes 8, 30, lorsque l'eunuque lisait le passage d'Ésaïe sans le comprendre, l'Esprit de Dieu a conduit Philippe pour aller l'aborder. Acte au chapitre 8, verset 30. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? La compréhension est très essentielle. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, c'est très bon, c'est très génial, c'est profitable, mais ils ne lisent pas pour leur compréhension. Ils ne lisent pas pour l'appliquer, ils ne lisent pas pour trouver qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur me révèle aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau, comment je peux faire le progrès spirituel par rapport à ce que je lis maintenant. Comprends-tu ce que tu lis? Verset 31. Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si un docteur, si un enseignant ne me guide? Comment le pourrais-je si un interprète ne me guide? Comment le pourrais-je si un enseignant de la Bible ne me guide, ne m'expose à cela? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Nous retournons à Marc chapitre 4. Marc 4. Marc 4, verset 34. Marc 4, verset 34.
verset 34, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier et dans une atmosphère convenable lorsqu'ils étaient tout seuls, sans dérangement, lorsqu'ils sont tout seuls, lorsqu'il n'y avait pas de contradicteurs, lorsqu'il apprenait, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il expliquait tout à ses disciples. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il veut que ses disciples d'aujourd'hui, les saints d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui comprennent. Il veut que nous comprenions et nous explique la parole. Alors, pas certaines choses, pas la majeure partie, mais toutes choses, tout à ses disciples. Luc 24. Luc 24, verset 27. Luc 24, 27. Et commençant par Moïse, c'est Jésus ici, et commençant par Moïse, c'est le Seigneur ressuscité qui a continué de faire ce qu'il faisait avant qu'il soit crucifié, enseveli et ressuscité. Maintenant, il est ressuscité et les disciples n'ont pas compris la résurrection, c'est-à-dire la vie, la mort, la résurrection de Christ. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oui, l'explication de la parole de Dieu ne s'arrête pas après que Jésus était allé au ciel. Comme on va aux actes, chapitre 28, verset 23. Acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Plusieurs vinrent le trouver dans son logis, la maison où il était. Oui, dans le temple, dans le sanctuaire où il était, il expliquait la parole de Dieu. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. C'est ce que Paul faisait. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Oui, il faisait cela. Il faisait cela à tout moment. Il faut le dire. Qu'il faisait cela à tout moment. À tout moment. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Répétez cela avec moi. Le matin jusqu'au soir. Le matin jusqu'au soir. Il n'était pas fatigué. Vous ne serez pas fatigué de l'enseignement de la parole au nom de Jésus. Alors, on a vu ici. Nous allons voir l'interprétation et l'application de la parabole de ses disciples et à tout écouteur de la parole de Dieu et à nous-mêmes aujourd'hui. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'ignorance et le manque de foi des écouteurs endurcis. Comme la parabole leur était enseigner les détails de la parabole, la première chose qu'il nous dit, c'est au sujet de la au sujet du sol qui est au bord du chemin. Ouais, ça parle de leur infidélité. Et ils ont entendu, mais ils n'étaient pas convertis, ils n'ont pas cru, ils n'étaient pas sauvés. Mais ils étaient ignorants aussi bien qu'ils n'ont pas de foi parce qu'ils avaient un cœur endurci. Deuxième point, c'est l'incapacité et le manque de port de fruits des écouteurs occasionnels. C'est comme il y a des gens, c'est comme ils écoutent, c'est comme cela a pris, et c'est comme cela ils ont reçu la parole et dès que le conflit ou la chaleur se présente,
et déjà la capacité de pouvoir supporter l'habileté, la spiritualité et le caractère, le comportement et l'engagement de pouvoir porter le fruit. L'incapacité et le manque de port de fruits des écouteurs occasionnels. Numéro 3. Et ceux qui portent de fruits. Et ceux qui portent de fruits à 30. La croissance dans le port de fruits par les cœurs honnêtes. Et c'est ce que nous voyons ici quand on voit Luc 8. Luc, la dernière partie, et le dernier groupe qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont porté de fruits à maturité. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et ils ont porté de fruits. Avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Oui, la croissance dans le port de fruits par les cœurs honnêtes. Marc 4, verset 10. Marc 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Il dit à vous mes disciples, à vous ceux qui sont nés de nouveau, à vous dont les noms sont écrits dans le livre de vie, à vous qui êtes amenés à l'intérieur. Et cela n'est pas un mystère pour vous, mais un mystère à élucider pour vous. Mais ceux qui sont hors du royaume, ceux qui sont hors de l'assemblée des disciples de Christ, hors du sanctuaire des croyants, ceux qui sont hors de ceci, alors cela leur est donné en parabole, verset 12, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Alors ceux qui sont dehors là, et ils sont des gens hâtifs, précipités à écouter et ils ne comprennent pas, et cela ne convient pas à leur tradition de ce qu'ils avaient connu. C'est comme un mystère pour eux. Ils écoutent, ils ne comprennent pas, ils n'aperçoivent pas, ils écoutent, ils voient, et ils ne voient pas bien, et ne comprennent pas. Ils ne se sont pas convertis, et leurs péchés ne leur sont pas pardonnés. Et il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Nous allons à Matthieu 13, verset 13, pour que nous comprenions cette catégorie de personnes qui écoutent la parole et qui n'aperçoivent pas, qui ne comprennent pas et qui n'appliquent pas la parole à leur propre vie. Ils l'écoutent et ils voient, mais ils ne comprennent pas. Alors, tout ce que cela signifie. Pourquoi cela? Matthieu 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en l'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Il faut souligner, comprendre. Ils n'entendent ni ne comprennent. Ça, c'est ce qui donne le profit. Lorsque on comprend. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Pourquoi? Est-ce que le Seigneur leur a refusé le cœur de compréhension? Est-ce la volonté de Dieu qu'ils viennent
en vain à l'étude, qu'ils écoutent en vain la parole. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Qui a fermé leurs yeux? Qui leur a fermé les yeux? Eux-mêmes ont fermé les yeux. Et ils ont fermé leurs yeux. C'est comme ils ne voudraient rien voir de différent de leur tradition. Ils ne voudraient rien voir qui soit différent de leur religion, de ce à quoi ils pensaient, de ce qu'ils avaient entendu. S'il y a quelque chose qui vient, qui soit nouveau par rapport à ce qu'ils avaient entendu, ils fermaient les yeux et de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et que non, on ne veut pas la conversion, on ne veut pas de changement. Nous voulons demeurer tels que nous étions, tels que nous sommes. Acte 28. Acte chapitre 28, je lis verset 25. Acte 28, verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec parlant à paix par le prophète Esaïe a dit: va vers ce peuple et dit: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Comme on passe dans les actes, nous devons prier le Seigneur que aperçoive, que davantage le profit de la parole soit dans notre vie, que cela se fasse sans restriction et sans limitation au nom de Jésus-Christ. Verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et fermé leurs yeux. Et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent et nous allons voir maintenant la parabole et va nous montrer la première catégorie de personnes qui écoutent la parole parce que ces gens ne comprennent pas quelque chose était arrivé. Marc 4, verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, la parole parfaite, la parole éternelle, la parole qui est capable de sauver, la parole qui est capable de guérir, la parole qui est capable de délivrer, la parole qui peut sanctifier, la parole qui peut régénérer, la parole qui peut transformer tout cœur, chaque cœur. Et où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui Satan vient? Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
pardon, le message de comment aller au ciel directement de la bouche du Sauveur lui-même, alors que la personne n'est pas sauvée, et que cela va au-delà de la compréhension humaine, que le meilleur enseignant qui ait vécu, l'enseignant le plus aimable, la parole personnifiée qui est venue déclarer la parole à ces gens ont tout écouté de sa bouche. Ils n'avaient pas de vocabulaire qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas un gros mot là-bas qu'ils n'avaient pas pu comprendre. Néanmoins, ces gens-là, de la bouche du Sauveur, du Christ aimable, du Maître, une personne, une telle personne que eux-mêmes avaient dit, ils avaient dit que jamais homme n'a enseigné comme celui-ci. Mais ces gens n'avaient pas compris pour appliquer la parole à leur vie. Ils ont entendu, oui, ils sont venus écouter, cela entre dans une oreille et sort par l'autre oreille. Parce qu'ils n'ont pas essayé de comprendre. Non seulement ça, ces gens-là, ils étaient inattentifs, ils étaient ignorants et n'ont aucun intérêt. Ils venaient habituellement, ça c'est leur habitude, ils venaient partout on porte la Bible, ils vont là-bas à la croisade, partout on mentionne Dieu, je vais là-bas. Partout on fait l'étude biblique, je vais là-bas. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'école primaire, je suis membre d'un groupe biblique. Maintenant, j'ai appris qu'il y a une étude biblique quelque part. J'y vais. Mais toujours, on demeure ignorant. Il n'y a pas d'intérêt. On est inattentif. Et ces gens-là, ils disent que oui, nous sommes enfants d'Abraham. Alors, puisque nous sommes enfants d'Abraham, quel que soit ce qu'il enseigne, quel que soit ce qu'il dit, nous savons que pour d'autres là, les autres là, ils ont besoin de la conversion, de la repentance, ils ont besoin de la régénération, de la nouvelle vie. Nous là, nous sommes enfants d'Abraham. Y a-t-il des gens comme ça aujourd'hui qui vont dire que mon père est chrétien, ma mère est née de nouveau, puisque mes parents sont nés de nouveau, moi j'aime l'enseignement de la Bible, et ils viennent et n'ont pas compris même un mot de ce qu'on dit. Ils comprennent le message, la doctrine, la chanson, tout ce qu'on fait, mais il n'y a pas une application personnelle de la part de Dieu à leur propre vie. Ils ne se réveillent pour dire que oui, je reconnais, j'admets être pécheur. Oui, je reconnais que je ne peux pas me sauver. Je reconnais que vraiment que je suis pour diable, que pour le diable. Je reconnais que seul Jésus peut sauver. Je dois faire quelque chose. Je dois donner ma vie à Jésus. Si je dois naître de nouveau. Et ils peuvent passer 10 ans, 20 ans, 15 ans, venir à l'église. Et ils passent toutes leurs années à l'église. Mais néanmoins, ils s'appuient sur le fait que leurs parents sont chrétiens. Non seulement ça, mais ces gens-là, ils ne se convertissent pas et ne croient pas. Mais toute conviction que l'Esprit de Dieu leur donne, ils rejettent cela. Alors tout ce qui leur dit que tu n'es pas qualifié pour le ciel, que si tu meurs maintenant, tu périras pour toujours. Ils disent que non, ne me dérange pas. Et ils rejettent cela de leur esprit. Ces gens-là, ils écoutent et Satan ôte la parole et puis ils ne se repentent pas. Non seulement ça, ils endurcissent leur cœur et ils roidissent leur cou et ils flétrissent leur conscience. Ils ne viennent pas à l'étude pour avoir un changement de vie. Ils ne viennent pas à l'étude afin qu'ils soient convaincus. Ils ne viennent pas à l'étude afin qu'après la conviction, qu'ils se mettent à genoux et qu'ils confessent leurs péchés et qu'ils se convertissent. Non. S'ils doivent avoir une conviction, ils endurcissent leur cœur, roidissent leur cou. Que non. Faut pas t'attrister. Ça va bien tel que tu es. Ces gens-là, ils à la porte
Alors que ce que tu viens d'écouter, il ne faut pas y penser à deux. Alors il faut... Chapitre 8, Luc, chapitre 8, verset 12. Luc, chapitre 8, verset 12. Verset 12. Ces gens-là qui écoutent la parole et qui ne comprennent pas et qui ne font point d'effort, et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, Chaque fois, le diable les rencontre après l'étude biblique pour ôter ce qu'ils ont entendu. Dès qu'ils rentrent à la maison, dès que vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils ont enseigné, qu'est-ce qu'ils ont dit, quel est le passage d'étude, comment cela s'applique à ta vie. Il dit, tu vis, j'ai déjà oublié. Hein. Et dans un espace d'une heure, tu t'as oublié que cela ne vous arrive pas. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Cela se trouve en Genèse 19. Genèse 19, 14. Genèse 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Il n'avait pas d'une fausse représentation, il n'avait pas une fausse interprétation ici. C'est clair que l'Éternel va détruire la ville. Oui, les anges lui ont donné le message. Il n'avait pas de secret. La nuit est passée, ces sodomites tapaient à la porte. Ils voudraient sinon sodomiser ces deux anges, mais ils étaient aveuglés. C'était une nouvelle publique, tout le monde savait ce qui était passé, et maintenant il est arrivé, il disait ici que quand l'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Ça, ce n'est pas vrai. Un bon lieu, ce bel endroit, comment cela peut arriver? Dès l'aube du matin, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Maintenant, voilà le verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. 26. Verset 26. Vous êtes, il dit, vous êtes 1, 2, 3, lisons ensemble, à haute voix. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regarda en arrière, elle a vu les anges. Ces deux anges
avaient passé toute la nuit dans leur maison. Et elle avait écouté lorsque ces anges parlaient à son mari d'aller dire à ses gendres que le Seigneur allait détruire ce lieu. Elle ne prêtait pas attention. Elle n'avait pas écouté, ou bien peut-être elle n'avait pas écouté quoi qu'elle ait écouté. Elle n'a pas vu quoi qu'elle ait vu. Son esprit n'était pas là. Oui, et c'est comme ses affaires continuent, ses activités continuent, et les anges l'ont saisi par la main et par la main de son mari et ses filles, et elle a senti la touche de l'ange. Les anges ont dit que aller à la montagne, ne restez pas dans la vallée. Elle a entendu, elle n'a pas compris. Elle a vu, elle n'a pas aperçu, et s'est dit que sa femme, la femme de l'autre, regardant en arrière, et elle devint quoi? Dites-le moi. Elle devint une statue de sel. Cela ne vous arrivera pas. Cela n'arrivera à personne au milieu de nous. Nous devons bien accepter tout ce que nous écoutons, ce que nous attendons. Voyez, Osée 8. Voici le problème. Des gens qui écoutent, qui ne comprennent pas, qui n'appliquent pas cela à leur cœur. Osée chapitre 8, verset 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Je leur ai révélé, je leur ai donné la révélation, je l'ai enseigné, les grandes choses de ma loi. Mais c'est mis de côté et c'est pris pour quelque chose d'étranger. Et allons au Nouveau Testament, voyons 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 7. Voilà ce qui est dit au sujet de telle personne. Ouvrez la Bible. 2 Timothée, quel chapitre? Chapitre 3 et verset 7. Nous lisons le verset 7. 2 Timothée 3, 7. Apprenant toujours, écoutant toujours, lisant toujours, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours du salut et n'étant pas à mesure d'expérimenter l'espérance du salut. Apprenant toujours que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutant toujours l'amour de Dieu, mais sans se connecter pour avoir cela. Toujours apprenant toujours qu'il n'y a aucun autre nom. Sinon, le Jésus seul, le seul sauveur qui peut sauver. Il n'y a aucun nom sous le ciel. Il n'y a aucun nom dans une nation qui puisse sauver, à l'exception du nom de Jésus. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, à la connaissance du Sauveur. Apprenant toujours, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Apprenant toujours, écoutant toujours cela et ne pouvant jamais arriver à la paix avec Dieu, à la paix avec l'homme, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Apprenant toujours que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce que sa semence demeure en lui. Toujours apprenant toujours cela et ne pouvant jamais vaincre cela. Et la moindre des tentations là-bas, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Cela ne m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Vous devez parvenir à la connaissance du salut, à la connaissance de la sanctification, à la connaissance de la puissance pour vivre au-dessus du péché dans votre vie au quotidien au nom de Jésus-Christ. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus. Vous devez faire votre effort. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues,
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Vous n'allez pas demeurer ignorants. La parole de Dieu portera de fruits dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cela portera le fruit de la repentance. Cela portera le fruit de la régénération. Cela portera le fruit de la justice dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Marc 4, deuxième point, l'incapacité et le manque de port l'incapacité et le manque de port de fruits des auditeurs inattentionnés. Et nous lisons de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Verset Marc 4. Marc 4. Les autres, verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et ils ne sont pas prêts pour une épreuve, pour un problème. Ils n'ont pas de renoncement. Un petit problème, un petit défi qui se présente devant la parole, il démissionne. Et que je ne sais pas que ce sera comme ça. Vous n'allez pas démissionner. Vous n'allez pas céder. Moi, je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Vous n'allez pas céder au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 18. Je finis 17. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oui, y a-t-il des gens ici qui écoutent la parole et qui semblent accepter la parole, qui semblent recevoir la parole avec joie? Lorsqu'ils écoutent la parole, ils disent oui, je crois, oui, c'est vrai, oui, je vois cela dans ces versets, oui, je sais que ça, c'est la parole de Dieu. Comment se fait-il qu'ils sont momentanément contents et après on apprend qu'ils sont retournés au monde, on apprend qu'ils ont rétrogradé, on apprend qu'ils ne demeurent pas dans la vérité? Voyons la raison que Jésus a donnée pourquoi ils étaient incapables, comment ils étaient infructueux, parce qu'ils étaient inattentionnés. Numéro 1, ils reçoivent avec joie pour un temps et après ils abandonnent la foi. Ils reçoivent avec joie pour un moment et après ils abandonnent la foi. Marc chapitre 6, verset 20. Marc 6, verset 20. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Est-ce que vous pouvez penser à cela? Est-ce que vous savez qu'il y avait un temps où Hérode appréciait Jean parce qu'il a écouté la parole de Dieu de lui? Au fait, il a même fait des choses, il a fait beaucoup de choses et il l'écoutait avec plaisir. Mais quelque chose était arrivé maintenant. Nous allons au verset 17. Quand Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean
Jean croyait qu'il va l'écouter, il va m'écouter. Chaque fois, il m'écoute avec plaisir. Chaque fois, il se réjouissait lorsque je lui parle. Alors, il m'a écouté auparavant, donc je vais l'écouter. Je vais lui dire ceci. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Cela a éteint son intérêt. Cela a éteint toute la gaieté qu'il avait. Il y a des gens, ils vont écouter jusqu'à un niveau. Il y a des gens qui vont se réjouir lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu jusqu'à un niveau. Et lorsqu'on commence à parler de la parole de Dieu qui va contre la polygamie et que tu abandonnes que tu dois garder ta première femme et ta femme seule, lorsque eux te disent que mais si tu cherches quelque chose et on va vers les idoles, on va vers les puissances maléfiques, on a quelque chose, la chose là va te ruiner, va te détruire. Donc ils vont plier les bagages. Je ne sais pas qu'il va enseigner des doctrines, je ne sais pas qu'il va aller jusqu'à dire cela. Ils écoutent avec joie, après tout, ils abandonnent ce qu'ils ont entendu. 2. Il n'y a pas une conversion authentique, il n'y a pas une purification de leur convoitise. C'est ce qu'il arrive. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et la personne se présente comme j'accepte, je crois cela. Ah, vraiment, je suis d'accord avec cela. Je donne ma vie. Alors il faut dépendre de moi. Je suis prêt pour le baptême d'eau. Il faut bien examiner s'ils sont purifiés de leur convoitise. Acte chapitre 8, verset 13. Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Maintenant, quelque chose était arrivé. Pierre et Jean étaient venus de Jérusalem et ils ont imposé les mains aux gens sanctifiés et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la chose qui était en Simon était sortie, c'est émergé. On dirait qu'il a totalement, qu'il a cru, qu'il a abandonné sa magie et suivait Philippe. Mais ce qu'on a vu nous a montré ce qui était en lui. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il voudrait corrompre les ministres de Dieu. La corruption ne l'a pas abandonné. Il a gardé la corruption en lui, quoi qu'il soit baptisé par Philippe, quoi qu'il suivi Philippe, la corruption demeurait là-bas. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Pierre était incorruptible. Je suis incorruptible. Vous n'êtes pas? Je suis incorruptible. L'argent n'ôtera pas votre conviction. L'argent n'enlèvera pas le sel de votre cœur. L'argent n'enlèvera pas votre nom du livre de vie au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Regardez ceci. Quoique tu sois baptisé d'eau, quoique tu suivis Philippe, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. S'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est pourquoi certains des gens qui disent que je crois, je me réjouis, je suis très content, ils vont chanter ceci. Alors, arrivé à un point, à un moment,
et la convoitise dans leur cœur, alors va émerger de sa propre couleur. Je ne sais pas que c'est comme ça. Si c'est comme ça, je ne sais pas que on ne peut pas faire de l'argent ici, de ceci là, on ne peut pas faire des affaires. Si c'est comme ça, moi je retourne, je ne vais pas continuer. Alors ils ne sont pas réellement au-dedans au départ. 3. Ils n'ont pas de racines dans une conviction personnelle. Il n'y a pas de racines. C'est pourquoi Jésus a dit que parce qu'ils n'ont pas de racines, alors, et cela ne sert pas à enraciner en eux. Et que la chose s'enracine, que la chose croisse. Il faut une conviction personnelle. La racine n'était pas là. C'est pourquoi il chute. Vous n'allez pas chuter. Deuxième chronique 24. Deuxième chronique, chapitre 24. Nous lisons le verset 2. Ces gens-là disent que oui, je crois, oui, aussi longtemps qu'on est ensemble, je crois, aussi longtemps que cette fille, ce fils est ici avec nous, avec ceci, je crois. Alors qu'elle aille à l'université, qu'elle aille au collège, il n'y a pas de racine en lui, en elle. Et le petit vent qui souffle là-bas va souffler, va emporter le salut superficiel parce qu'il n'y a pas de racine. Deuxième chronique 24 verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Aussi longtemps que Jéhojada vivait, il faisait bien et que je crois, j'accepte, je me réjouis, j'aime cela. Et ça, c'est mon église. Je suis profond, je vais suivre jusqu'à la fin. Aussi longtemps qu'on est ensemble. Voilà le verset 15. Verset 15. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Maintenant, alors, qu'est-ce que Joas allait faire maintenant? Oui, celui qu'il prenait comme un mentor, un instructeur, celui qui regardait qu'il va te suivre, maintenant est mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu, à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'il s'était ainsi rendu coupable. Je vous pose la question. Où est votre fils? Où est votre fille? Le fils, lorsqu'il était avec vous, alors on vient à l'église, il va venir ici, et votre fille, lorsqu'elle était sous vous, sous votre toit, elle vient à l'église, papa, maman, je vais à la cellule de maison, maman, je vais à la cellule, je vais chanter à la chorale, papa, je vais chanter, je vais faire ceci à la chorale. Mais l'enfant maintenant, quelques mois passés maintenant, elle est allée au collège, un peu loin de la maison, ou bien, elle a voyagé, ou bien, elle est au Canada, et même la vie profonde est là. Où est-elle? Où est-il? Est-ce que l'enfant continue d'aller à l'église? Ou bien est-ce que l'enfant a toujours la racine, la conviction qu'elle avait lorsqu'il était ici? Ça c'est le problème. C'est le problème. Quand les gens disent que je crois. Il n'y a pas de racine en eux. Alors on écoute. Quand il quitte ici, l'enfant est parti. Votre enfant ne sera pas parti. Si l'enfant est parti comme ça, vous allez tout faire pour le ramener au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oui, je me demande, pour les parents qui dépensent des millions de francs, des millions d'euros
pour leurs enfants. Ils vont tout faire. Ces parents vont s'affamer, vont se sacrifier pour envoyer leurs enfants à l'étranger là-bas. Mais ils ne vont pas faire les mêmes efforts pour dire à leurs enfants que l'éducation ne va pas t'amener au ciel. Ces diplômes universitaires ne vont pas t'amener au ciel. Nous donnons tout et nous mourrons de faim ici pour que tu sois bien instruit. Mais nous voulons que tu aies aussi le salut. Nous voulons que tu aies aussi la sainteté. Nous voulons que tu ailles au ciel aussi. Si tu n'as pas de racine en toi, s'ils n'ont pas de racine en eux, tu dois tout faire qu'il ait la racine en eux, qu'il ait la conviction et qu'ils se tiennent. Ils vont se tenir au nom de Jésus-Christ. Je vais parler aux parents, les parents qui travaillent jour et nuit, qui aident d'autres parents, qui aident les adultes, qui aident l'église, qui aident tout le monde dans l'église. Les gens sont fermes là-bas. Tu conseilles, tu enseignes, tu prêches, tu fais tout. Mais et ton enfant? Est-ce que les enfants vont passer l'éternité avec toi au ciel, ou bien ces enfants vont aller à l'autre côté? Est-ce que tu as une fois pensé à cela? Qu'est-ce qui va arriver si ces enfants ne vont pas au ciel? Numéro 4, ces gens-là, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu tenir ferme, c'est parce qu'ils n'ont pas pu persévérer, ils n'ont pas pu supporter, endurer. Ils n'ont pas pu supporter les épreuves à cause de la parole. On va aux Galates. Galates 6, verset 12. Galates 6, 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Non. La persécution, c'est trop délicat. C'est trop. Que si quelqu'un les confronte, tu dis que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es de la vie profonde, tu es sanctifié, tu passes au ciel. Laisse les choses du monde pour nous. Pourquoi tu luttes pour les choses de ce monde? Après, si tu es de la vie profonde, après si tu vas au ciel, il ne peut pas supporter cela. Et si on parle de un peu, si on les insulte, on les attaque un peu, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, si tu ne peux pas supporter cela, tu es l'un de ces gens-là. Et tu reçois la parole avec joie. Lorsque la persécution vient, alors tu chutes. Je prie que tu ne chutes pas. Numéro 5. C'est le fait de se mêler aux choses et aux soucis de ce monde. Jésus a dit que les gens qui reçoivent la parole parmi les épines, ce sont des gens que les soucis de ce monde sont arrivés et ont étouffé la parole. On va au Luc. Nous allons à Luc plutôt. Luc, chapitre 1, verset 24. Et prenez garde à vous-même afin que vos corps ne soient pas appesantis par les soucis de ce monde, pour que ceux qui ne viennent pas suivre à l'improviste. Il y a des gens, ils se disent chrétiens et ils viennent à l'église, ils se disent chrétiennes, mais ils sont même parmi les ouvriers, ils se disent chrétiens. Ils pourraient même être parmi les ministres, mais les soucis de ce monde, ceci-là, je dois l'avoir, ceci-là, je dois l'avoir. Mon voisin a cette voiture, moi aussi je dois l'avoir. Mon voisin là-bas est en train de bâtir sa maison dans un lieu très cossu là-bas, et mes voisins voyagent, ils vont par-ci, par-là. Quoi, moi aussi je suis chrétien, moi aussi je dois aller là-bas. Pourquoi tu es en compétition avec eux? Eux là, ils n'ont pas un ciel à aller, ils n'ont pas un enfer à repousser, et ils vont sur la voie étroite et spacieuse qui mène à la destruction. Et pourquoi tu es en compétition avec eux? Que votre corps ne soit pas appesanti par les soucis de ce monde, afin que ceux jours ne viennent pas suivre à l'improviste. C'est comme un filet qui viendra sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre. Veillez donc, priez à tout moment pour que ce jour-là, pour que vous soyez comptés dignes d'échapper à toutes ces choses qui
arriveront et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Vous allez tenir. Numéro 6. Il y a d'autres personnes qui sont aveuglées par la séduction des richesses. La séduction des richesses. Ils vont... je viens à l'étude biblique, je suis au culte dominical, je suis ouvrier, ils sont diligents, ils sont consacrés jusqu'à ce qu'ils aient un boulot. Et ils ne pouvaient pas avoir le boulot ici, ils n'ont pas pu avoir le boulot dans notre pays ici, et ils ont eu un boulot quelque part. Et là où il n'y a pas d'église, ils ont un boulot quelque part où il n'y a pas de croyants, où les croyants ne sont pas libres d'adorer. Il dit que je ne crois pas, prends cela, mais j'attends un fort moment, mais je vais tenir là-bas, je vais tenir ferme là-bas. Et ils sont partis tout seuls, pas de femmes, pas d'enfants, la femme est ici, les enfants sont ici, ils sont allés là-bas. Que je vais me connecter. Les messages sont là-bas en ligne. La première, deuxième semaine, ils se sont évacués. Mais l'exigence du nouveau boulot les a cloués. Un peu. Ils abandonnent tout. Ils rétrogradent. Penser au ciel. Penser du ciel, cela n'est plus encore dans leur pensée. Penser comment aller à cette porte dorée, cela n'est plus encore dans leur tête. Tout ce qu'ils se sont promis, ils ne peuvent même pas l'accomplir. Même prendre contact avec leur femme, c'est difficile. Ils sont là. Et il y a une autre femme qui s'intéresse à eux. Eux aussi maintenant s'intéressent à une autre femme. Et ils ne voient rien de mauvais. Ils abandonnent la femme et les enfants ici. Parce qu'ils poursuivent la séduction des richesses. Puisse le Seigneur nous en sauver au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen là-bas. Parce que vous voyez, voici les choses qui ôtent les gens de la foi. Tous ces vents, ce vent qui souffle là, ne vous emporte pas. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. L'argent, je veux cela. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Voilà le verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Tout cet argent, vous n'allez même pas porter une once, vous n'allez même pas porter une pièce et l'emporter. Quand vous êtes venu dans ce monde nu, vide, sans rien avoir, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Vous n'allez pas travailler pour du vent. Moi, je ne travaillerai pas pour du vent. Pensez à cela. Avec tout le trauma, votre poursuite, courir par-ci, par-là, et le fait de poursuivre les choses avec toute votre vie. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous n'allez rien emporter. La seule chose que vous puissiez emporter, c'est le salut. C'est la confirmation de la conversion que vous avez. La nouvelle vie que vous avez en Christ, le billet pour le ciel, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous ne prenez pas soin de cela. 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Alors ils ne gardent plus leurs convictions. Ils sont ici, ils sont là.
Alors, ils se mélangent, ils s'immiscent avec ceci, avec cela. Ils ne pouvaient plus ouvertement dire comme Paul ou Pierre qui dit que est-ce bon de vous obéir, d'obéir à Dieu plutôt de vous obéir ou plutôt qu'à Dieu. Alors, vous n'êtes plus même sûr de votre salut. Et l'amour de Dieu, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés l'un de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et Jésus a dit que ceux qui n'étaient pas en mesure de porter de fruits et d'amener le fruit à maturité, que la convoitise des autres choses y pénètre. Et une mauvaise affection est entrée pour étouffer la parole. C'est ce que le Seigneur lui-même nous dit en Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, que votre désir, que votre affection soit braquée sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 1er Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un, un ministre, un enfant de Dieu, et il va dans le monde, et il va jusqu'au bord du gouffre du monde, il dit que oui, je suis toujours là, je suis debout, je tiens ferme, je suis de la vie profonde. Si quelqu'un aime, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, est-ce que la personne est là cette nuit? Mais celui qui fait la volonté de Dieu, est-ce que la personne là est là cette nuit? Que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous allez demeurer éternellement. Nous allons au troisième point maintenant. La croissance dans le pôle de fruits par des cœurs honnêtes. Marc 4. Marc 4. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. La semence dans la bonne terre. La semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Luc 8. Luc chapitre 8. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, c'est le cœur, un cœur honnête et bon, ayant la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est le cœur. Vous allez porter du fruit. Jean, chapitre 15, verset 2. Jean, chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voici cela. Numéro 1, le fruit. Numéro 2, beaucoup de fruits.
Verset 4. Oh, plus de fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà cela. Il y a le fruit, il y a 30, il y a plus de fruits, 60, il y a beaucoup de fruits, 100. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il veut que nous portions du fruit. Vous allez porter du fruit. Le fruit spirituel, le fruit de Christ, le caractère, le fruit de caractère, le fruit positif, le fruit pratique, le fruit d'influence. Vous savez que vous allez porter des fruits qui vont vous rendre influent dans la vie des autres. Que des gens, que à travers vous, ces gens aussi vont devenir nés de nouveau et seront enfants de Dieu et ils vont porter des fruits comme vous. Voyons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, 10. Colossiens 1, 10. Colossiens 1, 10. Colossiens chapitre 1, 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je vais vous faire rappeler que ce qui fait que quelqu'un porte du fruit, c'est la condition du cœur. Numéro 1, le cœur qui porte du fruit. Le cœur là est contrit. Voilà, Ésaïe 57. Ésaïe 57. Ésaïe 57, 15. Ésaïe 57, 15. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Les gens dont le cœur est contrit, je vois cela au-delà du monde. J'ai vu ma vie. Ces gens sont contrits de cœur et reçoivent la parole de Dieu. C'est cette contrition de cœur qui commence en eux là, qui fait qu'ils portent de fruits. Et il y a des gens qui ont le cœur convaincu et converti. Le cœur convaincu et converti. Et ils écoutent la parole de Dieu comme vous l'écoutez cette nuit. Et ils sont convaincus. Et finalement, ils viennent au Seigneur confessant leur péché que je suis l'homme là, je suis la femme là. J'ai vu que je ne suis pas ce que je dois être. Et la conviction que j'avais, la racine de conviction que j'avais en moi n'est plus. Et la femme là et l'homme là étaient convaincus et se sont convertis. Acte 2, 37. Acte 2, 37. Et lorsqu'ils ont écouté ceci, Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le corps vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait.
disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, voyez, n'étaient pas blessés par ce message de confrontation de Pierre. Ils n'étaient pas blessés par ce que disait Pierre en les doigtant que c'est vous qui avez tué Jésus. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces gens avaient un cœur lavé et préparé. Ce sont des gens qui portent de fruits. Toutes les choses qui vont étouffer la parole, toutes ces choses sont purifiées, lavées et préparées. Et Psaume 51, verset 12. Cela nous parle du cœur qu'on doit avoir si on veut porter du fruit. Psaume 51, verset 14. Rends-moi. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est une nouvelle création. Comme on prie, si on écoute la parole de Dieu, on ne prie pas, cela ne viendra pas. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Job 11. Job 11. Verset 13. Job chapitre 11. Verset 13. Pour toi dirige ton cœur vers Dieu. C'est ainsi qu'il faut porter de fruits. Après avoir écouté la parole de Dieu, si vous préparez votre cœur et vous étendez vers lui les mains, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Il y a des gens qui ont un cœur humble et tendre. Un cœur tendre et humble. Si notre cœur est tendre, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, alors par là, nous allons agir sur ce que nous avons écouté. Je dois corriger cela. Je dois ajouter cela. Je dois enlever cela. Je dois mettre cela sur place afin que je porte de fruits. Humble et un cœur humble et tendre. Deuxième Chronique 34. Deuxième Chronique 34. Verset 27. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant Dieu. En entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi. Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Le cœur doit être contrit. Le cœur doit être convaincu et converti. Le cœur doit être purifié et préparé. Le cœur doit être humilié et tendre. Ou bien humble et tendre. Le cœur doit être sanctifié, circoncis. Le cœur doit être purifié, sanctifié et circoncis. Oui, ce sont les cœurs qui portent de fruits. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30, verset 6, qui nous dit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Et que le cœur là se présente au Seigneur en prière. Si après la parole, après avoir écouté la parole, on court, on va aux toilettes, on court pour prendre l'occasion et rentrer chez soi, mais la parole va passer par-dessus vous. Mais si vous restez en présence de Dieu et circoncis votre cœur et
et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Numéro 6. Le cœur obéissant affranchi du péché. Le cœur obéissant dénué de tout péché. Il n'y a pas de péché mignon que vous cachez, que vous chérissez. Vous avez un cœur obéissant et vous tremblez devant la parole de Dieu. Et vous demandez le secours du Seigneur pour être affranchi du péché. Romains 6, 17. Romains 6, 17. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, ça c'est le passé, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous voyez, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Maintenant, vous avez un cœur crédule et récepteur. Voyons, 1er Corinthiens, 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous allez recevoir la totalité de la parole. Je dis, vous allez recevoir la totalité de la parole. Et cette parole de Dieu portera de fruits dans votre vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Cela portera de fruits dans votre ministère. Cela portera de fruits dans mon ministère. Et vous ne serez pas comme le sol qui est... Vous ne serez pas comme le sol qui est là au bord du chemin, mais vous serez comme... Vous ne serez pas également comme le corps, le sol pierreux ou le sol d'épines qui va étouffer la parole, mais vous serez comme un bon sol. Vous allez recevoir la parole et vous allez porter de fruits. Vous allez porter de fruits à la trentaine. Amen. À la soixantaine. Amen. Et à la centaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez porter de fruits abondants. Le ciel va se réjouir à cause de vous. Moi aussi, je serai dans la joie à cause de vous. Vous allez vous réjouir à cause de moi. Nous allons porter de fruits ensemble. Amen. Amenez cela au Seigneur en prière. Tenez-vous debout maintenant et passez quelques moments devant le Seigneur disant, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je vais porter de fruits. Vous allez porter de fruits. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Le Seigneur ne veut pas que vous portez de fruits en vain. Cette parole portera de fruits dans votre vie, dans votre famille, dans vos enfants. La parole portera de fruits dans votre ministère et dans tout ce qu'on fait et dans tout ce que nous enseignons.